Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci, bienvenue dans votre émission autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. Appel à l'unité et à la mobilisation générale pour riposter contre l'agression rwandaise sur le sol congolais. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la nation et a affirmé sa détermination à combattre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 jusqu'à les bouter dehors le territoire national. On en parle largement dans cette émission. Quelle stratégie faudra mettre en place pour repousser les ennemis de la République? La question est au cœur de nos discussions de tout à l'heure. Diplomatie, armée, économie, médias, mobilisation sociale et tous les domaines sont donc impliqués pour pouvoir restaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est dans quelques instants dans votre émission. Encore une fois, bonjour mesdames, messieurs, merci de nous regarder chez vous. Vous voulez participer à votre émission, l'émission est en direct. Faites-nous des messages sur les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Nous avons deux sujets aujourd'hui. D'abord, c'est les discours à la nation prononcés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hier. Nous allons en discuter sur les grands points de cette adresse. Et puis, nous allons analyser quelles sont les stratégies qu'il faudra mettre en place pour appuyer nos FRDC et booster, plutôt bouter dehors le territoire national, l'ennemi de la RDC. Voilà, déjà sur ce plateau, trois invités. Le quatrième pourra nous rejoindre. Teddy Fitou, il est directeur de publication du journal Objectif. Teddy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et à sa droite, Marie-Claire Moutanda. Bonjour madame. Bonjour Augustin. Présidente de la Nouvelle Dynamique Lumumba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et à ma gauche, Souleymane Onehesse, analyste politique. Bonjour Souleymane. Bonjour monsieur Gustin. Merci de votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, la situation dans l'est de la RDC reste préoccupante. Et voilà pourquoi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation hier soir. Je vous prie d'abord de l'écouter avant que nous puissions entrer dans le débat. Journaliste, vous avez suivi le président de la République. Il lance un appel à l'unité, un appel à la mobilisation générale pour pouvoir combattre l'ennemi et le vaincre. Quelle est votre appréhension? Oui, c'est normal. Dans l'état actuel des choses, c'est d'ailleurs un discours convenu. Tout ce qu'il a dit, n'importe quel autre politique à sa place aurait dit la même chose. Il y a ce que nous avons écouté du président, mais il y a aussi les besoins qui... Les provinces du Nord, Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri fait face à... qui émanent de la population. Je pense que dans la communication vestimentaire, quand on voit le président, on a senti qu'il a changé son habillement. Il est, je ne sais pas si c'est une graduation, si
Mais en tout cas, ça symbolise qu'on tend vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il était dans les kakis militaires et tout ça. Mais pour être beaucoup plus précis sur les fonds, l'appel à l'unité, c'est quelque chose d'important. Je me posais d'ailleurs la question, pourquoi jusque-là, il n'y a pas une initiative politique qui aurait pu permettre à toutes les composantes de la nation de pouvoir s'y retrouver, majorité, opposition, société civile. Il faut qu'il y ait une mobilisation maximale. Il y a un travail qui a été fait, que nous devons saluer d'ailleurs, sur le plan diplomatique. On a vu la ministre des Affaires étrangères batailler au niveau du Conseil de sécurité. Sur le plan médiatique, D'accord. nous voyons on y revient. On y revient, le temps pour nous de suivre d'abord les discours du président et puis on va revenir point par point pour pouvoir analyser et voir comment est-ce que nous pouvons appuyer nos forces armées pour leur permettre d'aller jusqu'à la victoire. Écoutons. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme
pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Je tiens à rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont payé le prix ultime dans cette lutte pour notre dignité et notre souveraineté. J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI d'IRC, qui combattent à nos côtés, aux casques bleus de la MONUSCO, qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Leur courage et leur sacrifice ne seront jamais oubliés. Et nous portons leur flambeau avec la ferme détermination d'achever leur noble combat. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée
et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Tanda, vous avez suivi les présidents de la République. La première question, pourquoi est-ce que le Rwanda s'est infiltré, fait son évasion sur le sol congolais? Je sais que c'est une guerre qui date d'il y a 30 ans. Et pourquoi le Rwanda doit être derrière ces rebelles ou les supplétifs de M23, les terroristes, pour les appuyer sur le sol congolais? Pourquoi cette guerre? Merci beaucoup, Gustave. Ça, c'est une très très bonne question parce que c'est la question même qui est au fond de la guerre. Bon, c'est clair, hein, c'est répété plusieurs fois et même dans ses anciennes publications, le président l'a bien dit, ils sont là pour piller les ressources du Congo. Rien à faire. Le Rwanda a une économie qui n'est basée que sur les pillages de coltan, de minerais congolais. Donc ça lui justifie de pouvoir faire cette guerre. Mais quand ils ont pris, par exemple, quand ils ont attaqué Goma, le commandant de l'armée ougandaise, qui est le fils du président ougandais, a fait un tweet. Et ces tweets, j'aimerais vraiment aujourd'hui que les opposants qui sont en train d'appuyer la RDF, parce que je pense pour moi M23 n'existe pas, c'est l'armée rwandaise qui est là, qui se déguise avec les Congolais, les peu de Congolais qui veulent encore, pour des raisons individuelles, pouvoir chercher le pouvoir. Alors à ces Congolais, je le dis, quand ils ont attaqué le Rwanda, Muhoozi a fait un tweet, et dans ce tweet, il n'a pas dit que bravo, maintenant nous allons aller enlever le pouvoir congolais qui, pour autre raison, n'est pas acceptable. Par exemple, comme quand le musée Kabila venait pour dire on va enlever Mobutu qui n'est plus. Ils ont tweeté pour dire bravo à nos frères incontenus qui nous ont pris de Goma. Comme ça, notre raison, notre mission d'annexer Goma est accomplie. C'est pour que les Congolais qui sont a fait dans ce tweet-là? Muhoozi, le général Muhoozi ougandais, qui c'est un tweet. Mais l'armée ougandaise est avec les FARDC officiellement.
Ça, c'est une autre discussion à faire parce que cette guerre a commencé bien par le Rwanda et l'Ouganda. Je ne vais pas entrer dans les polémiques ici. Les RDF sont sur le territoire congolais, ce sont des Rwandais. Mais l'étude est venue de l'Ouganda qui dit nos frères Inkontani ont réussi notre mission d'annexer. C'est pour dire, on parle des causes, que les Congolais élèvent son intelligence pour aller voir les causes profondes de cette guerre. Elle réside dans notre ressource, c'est vrai, mais elle réside aussi dans cette velléité hégémonique qui est dans certains des dirigeants de ces deux pays qui pensent pouvoir annexer et changer la configuration des frontières coloniales pour prendre une partie de la RDC et l'annexer à leur pays. Ainsi créer un empire fictif qui est écrit, hein, c'est écrit, c'est à découvrir là-bas. Donc quand nous connaissons cela, nous pouvons maintenant très bien savoir aussi comment aller défendre la terre de nos ancêtres. C'est pourquoi ici, je suis très très en faveur avec le message du président. L'appel est au patriotisme. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de n'importe quel courant, pour l'instant, le Congo appartient aux Congolais. Si tu es Congolais, cet appel, la défense de la patrie est sacrée. Alors, Suleiman Onehese, l'aggravation de la situation dans l'Est, aussi ces attaques barbares de l'armée rwandaise, le chef de l'État l'a dénoncé. Selon vous, selon vos analyses aussi, pourquoi cette guerre dans l'Est? Parce que nous avons vu la diplomatie d'ouverture engagée par le président Tshisekedi dès son avènement au pouvoir. Nous l'avons vu appeler Kagame venir négocier pour qu'il n'y ait pas des attaques, qu'il n'y ait pas d'insécurité, négocier même des contrats, mais apparemment Kagame a refusé. Et il continue à attaquer par son armée et les supplétifs du M23 à notre pays. Pour vous, quelles sont les causes profondes de cette guerre? Merci beaucoup, monsieur Gustave. D'abord, vous voyez qu'on est abattu. La façon dont nous parlons, ce n'est pas la façon où on a toujours parlé. Mais tu es déjà abattu alors que ton moral doit être plus haut. Quand on est calme, sachez bien que non, c'est une façon de prendre des mesures à sauter. Le tigre n'a pas besoin de crier, hein. Sa gratitude, il saute. Et quand on est calme, vous comprenez que non, on a en train de raisonner. Et je suis sûr que non, on avait raisonné déjà autrefois, mais bon, peut-être c'est l'applicabilité, ou des gens qui nous sous-écoutent, qui nous suivent, peut-être qu'ils ne tiennent pas compte de ce que nous sommes en train de dire. Quelles sont les causes profondes? On arrive sur les causes. Parce que les supplétifs, ça tarde sur l'accord du... Maintenant, tout ce que vous venez de dire et tout ça, ainsi de suite, ce que je peux d'abord rafraîchir votre mémoire est que la République démocratique du Congo n'a pas commencé avec le président Tshisekedi. Non. La République existait. Et nous tous, et vous, et moi, tout le monde sait comment ces gens-là se comportent. L'effet seulement de se montrer bon à monsieur que vous venez de citer, bon, c'est l'oubli, hein, je ne maîtrise pas trop son nom. C'est qui le nom? Allez-y. Ok. Alors, avec ce monsieur, les prédécesseurs, parce qu'au moment où nous sommes ici, quand on parle pour le pays, quand on est agressé, nous devons éviter, nous devons mettre de côté et des groupes qui, il y a ceci, il y a cela, il n'y a pas pour le moment. Comme la République est agressée, on ne va plus voir que non, celui-ci, on les taxe, celui-ci est de l'opposition, on les taxe, celui-ci est de ceci, cela, celui-ci est Kassavoubou, même si celui-ci-là est une cause. Celui-ci est Kassavoubou, celui-ci est Mobutu, celui-ci est Kabila. Non. Pour le moment, nous devons tous être... À la fin, là, vous allez comprendre, le président de la République a dit quelque chose. Il a dit, nous devons être tous unis. Comme nous sommes agressés, on ne voit pas comment on peut directement aller voir la cause sans voir aussi, quelque part, nos failles. Ok? La cause principale que ces gens-là viennent chercher chez nous, chez moi, c'est la richesse. Vous trouverez que non,
il y a des années là où ces gens étaient venus, chez nous au village, il y avait quelque chose, car je ne sais pas, voilà les vélos déjà abîmés, les vélos abîmés chez nous. Et ils les avaient tous emportés. C'est pour dire que non, ils ne vivent que de chez nous. Si on forme la porte en verre chez eux, ils vont aussi rester en l'air. D'où la cause principale, c'est notre richesse et c'est notre bonne volonté de vouloir causer avec tout le monde, de vouloir se faire bon avec tout le monde. C'est par là que non, ils ont profité. Alors si on était dire avec tout le monde, je pense que non, tout le monde aussi allait avoir peur de nous. Ça fait partie d'une cause. Se faire bon à tout le monde. Se faire toujours des causeries avec tout le monde. On veut se substituer au Créateur qui, pour lui, qui fait du bien, qui fait du mal, on accepte. Il est le bon Dieu. Qui fait de ceci, c'est là. Pour la RDC, pour lui, c'est aller causer, c'est ce qui sera bon. Pour la RDC, c'est seulement quand on vient nous agresser et on vient maintenant motiver notre morale pour venir. C'est ce qui est bon pour nous. Mais nous, ce qui est pour nous, prendre une position là où ils ne peuvent pas encore avancer, attaquer. Bon, là, on va encore voir les débits. Vous avez vu dans notre émission ici, on avait dit autrefois, nous ne serons pas là seulement quand on nous agresse, qu'on vient maintenant prendre des morales. C'est à partir de cette période qu'on allait déjà prendre des dispositions, soit de fermer. Je pense qu'il y a eu un co-débatteur qui avait parlé quelque chose ici, de fermer d'ailleurs même des frontières avec les Rwandais pour les empêcher de ne pas entrer. Malheureusement, certaines autorités qui peut-être, qui sont à côté des chefs de l'État, quand ils écoutent des choses comme ça, on n'a pas dit de prendre que non, on a dit ça là-bas. Non, non, vous prenez seulement cette idée que non, Monsieur le Président, vu ce que la population parle, voilà ce que nous pouvons faire. Mais si vous faites seulement ça, ça pouvait être trop simple. D'accord, nous y allons petit à petit. Alors, Teddy, le chef de l'État appelle le peuple congolais à la résilience et à la résistance. À la résistance. Comment cela doit-il être concrétisé dans les chefs de chaque Congolais qui a suivi le discours du président de la République? Oui, à l'introduction, je l'ai dit, hein, pour moi, le discours est convenu. La résilience, les Congolais sont résilients depuis. La résistance, s'il n'y avait pas une résistance au niveau de la partie orientale de notre pays, les Rwandais seraient de nouveau à Kinshasa. S'ils n'y sont pas jusque-là, c'est justement parce qu'il y a une résistance congolaise qui retarde cette éventualité. Mais je voulais revenir sur l'intervention de ma sœur en rapport avec l'Ouganda. Je trouve un peu compliqué les autorités, certaines autorités congolaises, pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Imaginez un seul instant que l'Ouganda peut être un allié de la RDC lorsqu'il s'agit du Rwanda, ce n'est rien comprendre à l'histoire. Je ne parle pas de l'histoire historique seulement, je parle de l'histoire récente. L'AFDEL, c'est une affaire entre Museveni et Kagame, c'est leur business à eux deux. Donc dès le moment où ils ont investi les militaires, ils ont pris le pouvoir avec Laurent Désiré Kabila, ils considèrent que la RDC c'est un butin de guerre. Ils doivent se partager des parts. Donc lorsque Kagame se dévoile comme il l'a fait à Goma en envoyant des jours ses militaires et tout, Museveni va essayer de jouer à la petite souris qui vient vous mordre tout en soufflant un tout petit peu. Mais en réalité, pour que Bunagana tombe, les militaires rwandais sont passés par l'Ouganda. Et les discours officiels, les tweets du fils Museveni, qui est le chef d'état-major général, il a toujours tweeté. Probablement le successeur de son père, est très clair. Il n'a pas parlé des supplétifs qui sont là-bas. Il n'a pas parlé de Nanga, il n'a pas parlé de Ngoma. Il parle de Inkontagne. Pour ceux qui connaissent ce qui s'est passé en 1994, la chose est claire. Pour eux, la RDC, c'est une question existentielle. Je ne sais pas si on doit le dire dans quelle langue pour que certaines autorités comprennent. Pour les Rwandais, la RDC, c'est une question d'existence. Donc,
ils ont un tout petit territoire, ils ont une population assez fournie, et ils savent qu'ils auront des problèmes. Et comme ils n'ont que 3 ethnies, les Hutus, les Tutsis et les Ntwa, donc la cohabitation est déjà difficile. C'est ce qui a amené au génocide de 1994. Ce qui signifie que s'ils ne résolvent pas ces problèmes en offrant de nouvelles terres à cette population-là, il y a risque qu'ils s'entretuent de nouveau. Donc pour eux, c'est un calcul existentiel. C'est nous qui prenons ces genres de choses. Donc c'est un calcul, mais sur un sol d'autrui. C'est ça. En fait, les empires se sont créés par des conquêtes. C'est ce que l'histoire nous a appris. Donc en ce 21e siècle, il faut encore laisser les Rwandais venir... Personne ne laisse personne. C'est à nous de nous défendre. Les Américains, Trump l'a dit, il est en train de menacer le Danemark pour prendre Groenland. Ça veut dire que les expansions des territoires, ce ne sont pas des imaginations, ce ne sont pas des constructions fictives. Imaginaires. Non, c'est des réalités. S'ils trouvent que vous êtes faible, alors ils vont marcher sur vous. C'est le moment. Et là où moi je peux soutenir les discours du président de la République, c'est d'avoir posé un principe. Et je le répète à chaque fois ici. Lorsqu'il dit 30 ans d'humiliation, c'est fini. S'il faut mourir, mourons aujourd'hui. Ça a un sens. Au moins qu'on mette fin à cette histoire. Sinon, ça fait 30 ans. On peut aller jusqu'à 100 ans, à 3 siècles, et ça doit devenir quelque chose de normal. Parce que du point de vue rwandais, ils essayent de normaliser la violence dans notre pays. Il faut que chaque Congolais qui naisse trouve que c'est normal que les Rwandais viennent violer, tuer, piller. Et quand ils veulent prendre un village, ils prennent. Quand ils veulent prendre une ville, ils prennent. Quand ils veulent conquérir toute une province, ils peuvent conquérir. Les enfants qui ont 28 ans aujourd'hui, ils sont nés pendant que les Rwandais étaient déjà sur le territoire congolais. En train toujours de nous agresser. Donc pendant une bonne vingtaine d'années, un enfant n'entend et ne voit que les Rwandais qui dominent les Congolais. Alors, pour revenir au tweet du fils de Museveni, parce que les militaires ougandais sont officiellement sur les sols congolais, à ce stade, il faut les renvoyer. Mais ça, c'est une décision qui doit être prise en urgence. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a le discours du chef de l'État d'hier, pour moi, c'est un discours convenu. Pour toute personne qui suit la politique congolaise, il pouvait déjà imaginer les points qui étaient abordés. Il y a une différence, certainement liée au poids de la fonction. Les paroles du chef de l'État engagent directement la République. Mais lorsque vous parlez, parce que nous sommes journalistes, on n'attend pas que les politiques, on attend aussi la population, on essaye de voir avec les gens de la rue. Tout le monde s'attendait au moins à une action, je dirais, violente pour répondre à cet acte de viol de notre souveraineté, de notre territoire. Et ce n'est pas ce qu'on a eu hier. Et c'est un peu les regrets que nous avons sentis aujourd'hui. Avant de commencer l'émission, on a posé la question dans la rue pour... voilà, vous avez suivi, qu'est-ce que vous pensez? Tout le monde s'attendait au moins à la déclaration de guerre. On ne peut pas aller jusque-là pour le moment pour une seule raison, c'est qu'on n'a pas pris des dispositions. Et c'est ça qui étonne. Les dispositions, le président lorsque vous déclarez la guerre, lorsque vous déclarez la guerre, ça veut dire qu'il y a des dispositions rigoureuses et pour une riposte rigoureuse. Et les dispositions sont prises. Ce n'est pas la même chose. Une riposte rigoureuse et une déclaration de guerre, c'est des choses distinctes. Oui, mais une déclaration de guerre entraîne, par exemple... Vous savez, dans l'émission de mardi, je vous reviens. Oui. Dans l'émission de mardi, on savait conseiller au chef de l'État de ne pas s'exprimer, mais de pouvoir appliquer tout ce qui peut être dit dans une déclaration de guerre. Vous voyez, pour lui, pas de déclaration, mais sinon, tout ce qui pouvait être fait dans la déclaration... En règle générale... C'est ce que on ne voulait pas que ça arrive. C'est ce qu'il vient de dire. Tandis que la lorsqu'il mobilise toutes les forces... S'il vous plaît. Monsieur Gustave, une chose que nous sommes en train de confondre est que la République démocratique du Congo n'est pas la ville province de Kinshasa. Et la ville province de Kinshasa n'est pas la vie que tout le monde est en train de mener dans des conforts. Descends seulement sur le riz. Comprends seulement ce que les gens parlent.
Et c'est à force. Oui, mais les gens parlent. Lorsque c'est cette population-là qui a fait de lui président de la République. C'est cette même population-là qui lui demande de faire ce qu'il veut. Non, mais je ne comprends pas à ce moment-là. Comment je ne comprends pas? Vous voulez faire comment? Vous voulez vous approprier, président? Écoutez, il y a certaines personnes qui cherchent à s'approprier le président de la République. Les personnes qui cherchent à s'approprier le président là-bas. Écoutez, la population a donné le pouvoir et le président, avec les autres autorités, connaissent les tenants et les aboutissants avant de faire une déclaration de guerre. Mais moi, je ne comprends pas la déclaration de guerre pendant que nous sommes en guerre. Moi, nous sommes déjà en guerre, oui, madame. Mon intervention la fois dernière était claire. Qu'est-ce que les gens veulent? Parce que normalement, il y a mon collègue ici qui veut récupérer leur pays. Absolument. Et pour récupérer le pays, on n'a pas besoin seulement de faire une déclaration. On a besoin de prendre action. Il y avait de l'armée sur place à Goma quand ce n'est pas une situation, ce n'est pas une surprise. Hein. Nous sommes, il y avait déjà beaucoup de villes qui étaient prises. Il y avait Sake qui est tombé il y a une semaine. Il y avait Bunagana. Donc ces gens, ils ont toujours été. Et c'est vrai que le dimanche, ils sont entrés frontalement comme ça, mais les rapports des experts des Nations Unies ont, depuis plus de 6 mois, je pense, dit bien que c'est la force rwandaise qui est sur place, sur le sol congolais, en soutien au M23. Depuis ça, c'est connu depuis longtemps. Donc c'est pour dire que si nous devions vraiment être, il ne faut pas être toujours réactionniste. Parce que c'est que les gens attendent ici, parce qu'on a appris, on réagit directement contre cela. Pendant que les gens ont fait leur planification pendant des années, et ils ont pris le temps de le mettre en œuvre, année après année, en exécutant. Nous dormons. C'est pour cela, si nous devons refaire ça, il doit y avoir beaucoup de fronts. Il ne faut pas seulement se dire qu'il faut déclarer la guerre en agitation. Non. La guerre est déjà lancée. Ils sont venus frontalement, ils sont entrés dans la République démocratique du Congo. Des colonnes de l'armée rwandaise est entrée au Congo et c'est documenté. Notre ministre des Affaires étrangères, pendant ce temps, a convoqué 2 réunions qui se sont déroulées au niveau des Nations Unies. Tout le monde entier a vu cela. J'ai vu hier qu'au niveau du Parlement français ou européen, je ne sais pas, il y a même une question d'un parlementaire qui a posé au ministre des Affaires étrangères France pour dire qu'est-ce qu'on attend pour appliquer les mesures qui nous sont demandées maintenant que nous savons très bien que c'est le Rwanda qui a agressé le Congo. Donc quand on a déjà agressé, moi je veux dire, pour revenir, ne pas aller en délégation, quand on a déjà agressé, on est déjà en guerre. On n'a pas besoin de déclarer la guerre pendant qu'on est déjà en train de subir la guerre. On a besoin de défendre le pays. Alors, c'est ça le mot qu'il faut retenir. La défense est sacrée. On a besoin de défendre à nos forces armées qui sont vaillants, qui sont au front, à nos frères Ouazalando et fils, Ouazalando et sœurs qui sont au front, de continuer le combat jusqu'à la dernière goutte de sang. À nos frères, partout où ils sont, parce que ce combat n'est pas seulement à l'Est, il est aussi partout, qu'ils puissent assurer une résistance farouche. Le Congo appartient aux Congolais et qu'on résiste jusqu'à la dernière personne. S'il doit être annexé au Rwanda et à l'Ouganda, il faudra alors qu'il n'y ait plus de Congolais sur le sol congolais. Acceptons de mourir tous pour qu'ils puissent annexer notre terre. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut défendre et pas chercher à faire encore des déclarations qui vont amener les gens dans les... Les mots a été très approprié, moi je trouve. Seulement, je pense que le Congo doit aussi, en plus de réponse immédiate à l'extinction de feu, vraiment élever l'intelligence pour adresser les causes profondes de cette situation. Alors, on est ici. Les FRDC et les Ouazalendo sont mobilisés. Ils ne lâchent pas prise, ils se battent. Et si vous suivez très bien, les FRDC sont presque seuls. Presque seuls.
La MONUSCO qui était là a fainéanté. Les autres forces, notamment l'Ouganda, n'est pas avec nous, c'est avec des Rwandais. Vous voyez même des mercenaires qui étaient là, qui se sont rendus et qui ont laissé... alors, quel mot adressez-vous au FRDC, aux Azalendo, pour défendre notre pays en ce moment? Merci beaucoup. D'abord, c'est une leçon qu'on va encore retirer, parce qu'on avait déjà tiré, et puis c'est là, on ne va plus nous apprendre, mais on ne comprend pas que nous continuons toujours à apprendre ça. Nul et personne ne peut aimer votre patrie, votre pays que vous-même. Et conséquence, vous avez vu. Et vous trouverez que ces gens-là que vous citez, les bronzés là, c'est quoi? Les blancs là. Je continue. Les blancs que vous citez, les mercenaires et consorts que vous êtes en train de citer là-bas. Ils se sont rendus eux-mêmes, mais nos frères à nous, les Congolais, ils ont dit la patrie ou la mort. Et vous trouverez que non, ce même militaire-là, moi je suis en train de demander d'abord une chose, avant que je les encourage. Les autorités qui nous écoutent, ces militaires-là, les Ouazalendo-là, est-ce que vous ne pouvez pas revoir un peu d'urgence les modes de vie? Même s'ils étaient payés les paix qu'ils étaient payés, qu'ils soient payés aussi à temps et qu'ils majorent. S'ils étaient payés, par exemple, les paix qu'ils... Bon, je paye à dire même $100, qu'ils soient payés même 500. Que les autres là qui sont dégonflés avec des véhicules climatisés soient payés 100 comme ils étaient payés. Ça c'est une bonne chose. Ça fait partie d'une façon de les encourager. Imaginez-vous tout le monde, les expatriés, tous ceux que vous croyez savants de la guerre, tout ça, ils ont fui. Et ils ont laissé que nos militaires. Et les militaires aussi n'ont pas fui. Ils ont dit non, nous voulons mourir pour notre pays. Alors nous, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va leur dire? Nous vous disons à nous, le militaire, courage, et nous continuerons toujours à s'y plier aux autorités, qu'ils écoutent au moins à vous mettre dans des conditions qui seront normes. On n'a pas dit les militaires, c'est seulement ceux qui sont au front. Non. Militaires et militaires. Tout service de sécurité est appelé à être très bien gâté. D'accord. Donc, le moral des FRDC de Ouazalendo est rehaussé d'ailleurs par le discours du président. Vous avez suivi qu'il a rendu hommage à tous ces vaillants qui sont au front. Et donc, nous les encourageons aussi. Alors, Teddy, la nomination du gouverneur militaire pour pouvoir rehausser, remonter les morales et encadrer ceux qui se battent et puis donner des mots d'ordre, ça peut être parmi les solutions à cette crise. Ça, c'est un acte que j'ai salué. Politiquement, ça veut dire que le Nord Kivu, dont la capitale Goma a été violée par le Rwanda, reste congolais parce qu'il y a un gouverneur qui est en charge politiquement pour administrer cette province. Ça, c'est un acte fort qu'il faut souligner. Deuxièmement, qu'il soit militaire dans les cas de la guerre, et c'est tout bénef parce qu'il faut commander sur le terrain, comprendre certains codes et messages, langage parlé par nos envahisseurs. Ça, c'est un élément. Mais c'est un général, et puis apparemment, le nommage, je crois, tous les paramètres ont été étudiés pour mettre quelqu'un qu'il faut à la place. Non, je ne suis pas à ce stade, et ça, c'est un élément important, M. Gustave. Il faut que vous laissiez ce message passer. Quelles que soient nos opinions, et je passe assez souvent dans cette émission, ceux qui ont eu le temps de me suivre savent ce que je suis capable de dire, si je suis d'accord ou pas d'accord. Mais nous sommes dans une situation de guerre. Et une situation de guerre n'est pas une situation normale. Il n'y a pas de guerre démocratique. Ça n'existe pas. Toute guerre est sale parce que c'est une machine à broyer des vies, à décimer la jeunesse. Donc, on doit mettre fin le plus rapidement possible à cette situation. On ne peut pas normaliser la guerre. C'est ce que je ne cessais de dire lors de mes précédentes interventions. Et les Rwandais sont en train de nous endormir avec leurs alliés ougandais. Ils essayent de nous mener de dialogue en dialogue, de discussion en discussion,
coalitions, conférences, Et sur le colloques, terrain, ils avancent. et ils avancent, ils nous endorment. À un moment donné, c'est ce que j'expliquais, un enfant qui est né par exemple en 98, après le 3 août 98 par exemple en RDC, il a connu le RDC avec des Rwandais qui ont tenté de faire l'opération aéroportée sur Kitona. Depuis cette date-là, on ne vit que sous la domination, invasion des Rwandais. Alors, pour ces enfants-là, il faut scruter la société congolaise. Vous allez comprendre, moi je discute parfois. C'est pourquoi j'avais posé cette question, c'est pour permettre à nos jeunes, parce qu'on a fait l'appel à la jeunesse, et la première question que j'avais posée, pourquoi cette guerre? Je voudrais que vous puissiez le dire, comme vous l'avez dit, parce qu'ils doivent comprendre, avant de s'engager, ils doivent comprendre pourquoi, et pourquoi ils doivent s'engager pour défendre, comme le président l'a dit, l'identité congolaise. Alors, vous avez dit, la nomination du gouverneur militaire, c'est aussi parmi les solutions, vous avez salué. Alors, entrons sur les plans diplomatiques. Sur le plan diplomatique, vous avez suivi la bataille de notre ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Elle reste encore au Conseil de sécurité pour arracher une décision, pas une décision théorique, pas des déclarations, parce que les différentes déclarations n'ont rien apporté jusqu'aujourd'hui. Les États-Unis, le Canada, l'Allemagne a même dit qu'elle a brisé ses relations avec le Rwanda, mais bon, ça apporte quoi pendant que sur le terrain, il n'y a rien qui est fait. Alors, Madame Marie-Claire, comment jugez-vous les différentes démarches diplomatiques engagées par les présidents de la République, parce qu'il l'a signalé dans son discours? Moi, j'ai toujours dit, la diplomatie telle qu'elle est engagée, telle qu'elle est jouée par le président depuis son accession, elle est très fabuleuse. Si même aujourd'hui nous sommes ici en train de parler, fabuleux. Je vais terminer de parler, laissez-moi terminer. Elle est très bien parce qu'il faut juger, il faut considérer ici que même la claim, c'est-à-dire la réclamation de dire que nous sommes un État souverain, elle est basée sur une loi internationale qui parle de l'intangibilité des territoires. Cette loi elle-même déjà nous renvoie à la diplomatie. C'est-à-dire, elle nous renvoie à respecter les lois internationales. Et donc, si nous avons ces claims, nous devons continuer à nous battre sur des terrains, des lois, des droits internationaux. Il ne faut pas exclure ça. Et moi, je trouve qu'il a fait des bons exagérés, je peux dire, parce qu'aujourd'hui, le monde entier parle que c'est le Rwanda qui attaque. Maintenant, le Rwanda ne se cache plus. Mais il y a, moi je n'étais pas dans ce pays, j'étais en dehors. Vous étiez ici, vous savez que vous ne pouviez même pas sur ces plateaux parler de qui que ce soit pendant que vous êtes dans votre pays pour défendre votre droit légitime d'occupation. Donc, il faut reconnaître les choses quand ils avancent. Seulement, la diplomatie seule ne marchera pas. Parce que regarde, nous faisons la diplomatie, c'est comme si on venait auprès de Dieu. Hein, je vais dire, il écoute et celui qu'on agresse et celui qu'on opprime, parce que tout le monde le prie. Nous allons auprès des diplomates pour faire notre... Et le Rwanda ne s'était pas. D'ailleurs, dans cette manière, il ne faut pas exclure la voie diplomatique. Il ne faut pas l'exclure. Ouais. Il faut trouver tout pour qu'on commence à arracher une personne par une, parce que tous ces gens dans la diplomatie étaient dans le lit avec le Rwanda. Lorsque le président de la République s'adresse à la communauté internationale, à l'Union africaine, qui est restée inerte, immobilisée, face aux violations même de la justice. C'est là où j'ai vraiment quelque chose que j'ai dit ici la fois dernière, que je vais encore redire ici. Ça se complète de s'adresser à ces institutions, à ces gouvernements qui sont déjà dans le lit avec notre agresseur, parce que certains ont aussi leur main trempée dans le vol de nos minerais, mais pas seulement à eux. Continuons à jouer ces jeux-là sur ce plan-là et jouons maintenant le jeu aussi au niveau de leur opinion publique. D'accord. Ce que je dis là, laissez-moi terminer, c'est très capital. Dans l'Ouest,
les chefs de l'État savent ce que c'est que la voix de l'opinion publique parce que c'est leur souverain primaire qui les met au pouvoir. Et donc, dès que nous allons aller toucher la corde humanitaire, sensible, humaine de l'opinion publique et que cette opinion publique commence à marcher avec nous, vous verrez bien que ces gens-là aussi seront amenés. Vous voyez déjà ce que, par exemple, l'Allemagne fait. Donc, il faut compléter ces choses-là. Il ne faut pas dire, parce que la communauté internationale, la communauté ne répond pas, oublions ça, allons faire. Non, 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 continuons à les prendre. Le président l'a dit qu'on se bat aussi sur le plan diplomatique, mais lorsqu'il parle à la communauté internationale, à l'Union africaine, il condamne ces silences, il parle même que ça frôle la complicité. Oui. Donc il connaît, parce que le président fait le tour du monde et rien apparemment aujourd'hui. Alors, je salue la présence du professeur Dadi Saleh qui vient de nous rejoindre. En cours de débat, professeur, nous sommes en train d'analyser le discours du président de la République. Et qu'est-ce qui vous a beaucoup plus... je crois que c'est ce que vous avez cherché depuis longtemps dans les différentes émissions qu'on a tournées. Aujourd'hui, au moins, on peut dire que le chef a quand même compris qu'il faut mobiliser tout le monde. Je vais prendre les parties les plus positives du discours du chef de l'État parce que nous sommes en temps de guerre, comme il a dit. Et effectivement, nous devons nous unir. Il a rencontré ce que nous avions dit depuis très longtemps. Nous avions parlé du leadership de l'unité. Mais on n'a pas besoin d'un leadership de l'unité théorique. On a besoin d'un leadership de l'unité pratique. Et nous sommes prêts à soutenir le chef de l'État et agir dans ce sens-là. Nous félicitons le chef de l'État parce qu'il a parlé de Wazalendo, nous les Wazalendo, et nous demandons à tout le monde d'être Muzalendo, c'est-à-dire patriote. Donc, ce n'est pas Muzalendo. Non, nous sommes tous, et nous sommes supposés être tous des Wazalendo, c'est-à-dire des patriotes. C'est-à-dire un Congolais aujourd'hui qui n'est pas Muzalendo, il peut être sûr et certain qu'il est dans la mauvaise voie. Et les chefs de l'État, que je salue, et tous les Oisés les saluent et remercient les discours du chef de l'État, c'est un message direct. Il a dit, voilà les gardiens de la liberté. Pour celui qui a les oreilles pour écouter et pour entendre, il peut entendre. Nous remercions énormément les chefs de l'État pour cette considération qui est méritée du reste. Parce qu'il s'agit de terrain. Il ne s'agit pas de discours. Il ne s'agit pas de philosophie. Nous le répétons à tout le monde. Il s'agit de défendre la nation par son sang. Il s'agit de défendre la nation par tout ce qu'on a. Pas seulement des mots. Parce qu'il y a des gens qui condamnent les discours du chef de l'État et eux ne font que des discours. Alors vous posez des questions. Comment est-ce que vous condamnez les discours du chef de l'État et vous êtes dans vos chambres en train de faire seulement des discours? Donc, pour l'instant, cet appel au leadership de l'unité nous va droit au cœur. Et comme j'étais en train de le dire, je saute un peu sur le point diplomatique. Je l'ai encore répété. J'espère que le chef de l'État est en train de le comprendre et il est en train déjà de le faire. Il n'y a pas de diplomatie sans rapport de force. Comment est-ce que nous répétons? Nous enseignons cela, mais nous entendons encore dans des plateaux les gens qui continuent à confondre les matières. Il n'existe pas de diplomatie sans rapport de force. Et il n'y a pas question de nous faisons d'abord la diplomatie et nous faisons d'abord la guerre et nous nous battons. Expliquez-nous pour raison de tout le monde. École, on rentre à l'école. Rapport de force. Oui. Quoi? Nous avons des rapports de force militaires. Ça signifie que nous nous battons, nos vaillants combattants. Simple. Mais apparemment on explique, mais les gens ne veulent pas comprendre. Et alors il faut rentrer à l'école pour comprendre, sinon il ne faut pas continuer à raconter n'importe quoi. Et apparemment certaines personnes auprès du chef de l'État lui racontent la même chose. Ce qui fait une erreur monumentale majeure. Il n'y a pas de différence, s'il vous plaît. La diplomatie signifie rapport de force, ça ne signifie pas avoir raison. Je l'ai répété depuis le temps de nos ancêtres parce que je suis un panafricaniste. Donc ici, il s'agit de comprendre que tout en félicitant notre ministre des Affaires étrangères, la diplomatie du chef de l'État nous a remis, ça va, dans une position où nous pouvons au moins parler à l'unanimité au niveau du Conseil de sécurité. Tout le monde est d'accord que nous sommes agressés. Mais vous avez compris, par le fait de ce problème des rapports de force, c'est là où nous sommes. C'est-à-dire, effectivement, il n'y a pas de confusion. Quand vous vous asseyez, vous construisez les rapports de force militaires, se battre,
les Ouazalendo, nos FARDC, où j'ai suggéré au chef de l'État, j'espère qu'il est en train de nous écouter, ça va, un budget de guerre, pas la loi de programmation militaire, une loi financière de guerre. Nous continuons à les suggérer. Nous avons dit effectivement qu'il y a cette diplomatie, comme l'excellence Mouya l'a si bien dit, j'ai dit vraiment leadership de l'unité. Je suis positif. Tous les petits points négatifs, j'essaie de les balayer un peu. Donc il a dit et il a répété, ça va, il nous faut une communication de guerre. Mais c'est quoi la communication de guerre? Rentrons contribuons à cette communication de guerre. J'estime que jusque-là, nous ne sommes pas dans la communication vraiment de guerre. Nous sommes dans la communication de sensibilisation pour la guerre. Non, il faut qu'on entre dans vraiment la communication de guerre. Il nous faut les investissements de guerre. J'ai dit investissement de guerre. Vous savez, quand nous n'avons pas une dissuasion économique, ok, et le chef de l'État en a parlé, parce qu'il a appelé à tout le monde de contribuer. Si nous n'avons pas la dissuasion économique, toutes les fois qu'on s'asseyera à des tables de négociation, on s'asseyera dans des positions de faiblesse. Parce que de toutes les façons, ce sont les Américains et les Chinois qui vont décider sur nos minéraux. Parce qu'on les a bradés. Donc, on redemande encore une fois au chef de l'État qu'on puisse récupérer. Il faut une révolution. Ça va, on récupère une bonne partie de notre dissuasion économique parce que la guerre coûte énormément et ça coûte l'argent, ça coûte les finances. Donc au fond, ce sont des petites stratégies, mais pour l'instant, comme je l'ai dit, nous allons à l'unisson. Je demande ceci, que l'opposition, la majorité, la société civile, tout le monde, nous avons la possibilité d'éteindre le feu qui est en train de brûler notre maison. Et que quand on éteint le feu... On a prévu un mot sur la mobilisation. Je peux citer. Oui, parfois on prévoit, on n'y arrive pas. Raison pour laquelle, franchement, je me suis dit, dès le départ, on dit l'essentiel. Parce qu'on prévoit et puis on n'y arrive pas pour raison de temps. Donc, je pense cette fois-ci, je clôture dans 30 secondes, je pense ici, ça va, que quand le chef de l'État félicite les Ouazalendo, nous n'allons pas dévoiler ces stratégies ici, mais nous pensons que nous allons avoir la chance de les lui présenter. Ça va, il y a possibilité, dans un laps de temps, que le peuple congolais soit tous des Ouazalendo. Hier, j'étais dans une émission en Bujimaï, ça va, à Kananga, je pense. Oui, c'était, ça arrose un peu tous les grands Kassai. Et effectivement, on a fait les débats. Les gens sont d'accord pour être les Ouazalendo. On m'a même demandé, est-ce que vous pouvez nous amener une centaine de formateurs pour que nous puissions comprendre c'est quoi le patriotisme, où on arrive à se battre pour la nation, pas à raconter des choses. Parce que jusque-là, on a des gens qui sont prêts à raconter des histoires à la télé, à la radio, et ils ne sont pas prêts à se battre. On a compris. On a les démarches, les prouesses diplomatiques. Voyez, la ministre est encore au Conseil de sécurité pour arracher une décision, comme le professeur l'a dit, pratique, une déclaration pratique. Donc, on doit être sur le terrain pour empêcher ce qui est arrivé de pouvoir encore se répéter et puis repousser l'ennemi. Votre appréhension. D'ailleurs, pour ne pas utiliser trop de mots difficiles, tout ça, diplomatie, ainsi de suite, avant d'arriver là-bas, je vais d'abord reduire du point de vue familial. Savez-vous que quand vous êtes dans une famille, parce que moi je considère la République démocratique du Congo dans son ensemble comme ma famille. Quand vous avez un problème dans votre famille, vous n'allez pas dire que on est venu agresser ma famille, que j'aille d'abord chez le chef ou quartier ou quelqu'un pour... Non, ça ne se passe pas. Et d'ailleurs, si réellement nous sommes en train d'appliquer cette diplomatie, le prof a dit quelque chose que peut-être il n'a pas détaillé, on n'aura pas le temps de tout détailler ici. Quand on dit que non, relation de force, les Rwandais, on utilise bien le mot que non, il nous a agressés. C'est l'agression. L'agression est répondue que par riposte et par réplique. À ce stade où nous nous retrouvons, je trouverai, on ne peut pas dire, on ne peut pas écarter, dire que non, ce que la dame est en train de faire là, ce n'est pas important. Ok, c'est dans ce domaine. Mais privilégions beaucoup plus ceux qui sont au front. Imaginez-vous aujourd'hui, même si ça devenait que non, cette diplomatie, c'est que l'un de faire que non, il a arraché. Mais ce n'est pas facile. Parce que les autres qui sont en face de nous sont aussi d'appliquer cette même diplomatie. Voilà que non, ils seront en avance. Ils sont d'abord entrés chez nous et nous sommes en train de chercher encore pour qu'ils puissent nous
ces gens-là nous donnent qu'ils quittent. Et puis, pour qu'ils quittent, nous sommes en train encore de chercher les gens qui les soutiennent. C'est ce qu'on ne comprend pas comment on peut se situer. Vous allez comprendre ici, les prédécesseurs ont parlé ici, les co-débatteurs. Ils ont dit, l'enfant de Museveni, il vous dit ce qui est dans leur pensée. Et c'est lui le chef d'armée chez eux. Et vous-même là, vous êtes parti parce que vous voulez la diplomatie, vous voulez être tous ensemble dans l'Afrique, et vous êtes parti encore. C'est les mêmes personnes là qui vous ont dit que non, on va venir vous agresser, et vous les prenez, venez. Qu'est-ce que vous voulez nous amener à ce stade? Pour le moment, ce que nous pouvons demander est que de privilégier les ripostes et les répliques de ces gens-là qui nous agressent. Les restes là-bas, imaginez-vous, ce sont les êtres humains. Et s'ils refusaient de nous donner, nous allons dire non, comme ils ont refusé de nous donner, ou soit, non, mais c'est pourquoi s'il vous plaît, d'une manière indirecte. Il a dit que retenez, il s'adressait à la communauté internationale, à l'Union africaine, il a dit retenez que la RDC ne va plus se battre, on ne va pas se laisser faire. Il l'a dit. Ça Ça signifie, lui a fait son travail sur le plan diplomatique. Non, on vient de parler de cela, c'est parce que vous avez cité l'excellence qui est... Mais c'est un combat, c'est aussi un front. On n'a pas refusé. Ne cherchez pas à me dérouler, s'il vous plaît, monsieur. Allez-y. Gustave. Allez-y. Ce qui est vrai, pour le moment, même s'il arrachait qu'il y retourne, pensez-vous que non, ils vont retourner et tous au même moment? Ou ces gens-là que nous cherchons, qu'on arrache, si c'est leur retrait. Mais comme ils ont déjà leurs partenaires qui sont de soutenir, ils vont ralentir. Et s'ils ralentissaient et continueront toujours à avancer, quel sera notre sort? Le mieux à faire pour le moment, cette histoire-là, où nous sommes partis chez tout ça, le mieux à faire est de riposter et répliquer. D'accord. Alors, Teddy, vous avez, si vous voulez d'ailleurs revenir sur ce plan diplomatique, je vous avais dit qu'il y aura le moment où nous allons en parler. Comment faire lorsque nous savons que la France, qui a un droit de veto au niveau du Conseil de sécurité, l'Angleterre, les États-Unis, y compris le Canada et consorts, sont derrière le Rwanda. Donc les FARDC se battent contre ces pays-là. Et entre-temps, même la Russie ne dit rien, même la Chine ne dit rien, parce que ce sont les cinq là qui ont les droits de veto. Et notre ministre est encore là pour... Est-ce que c'est un combat qu'on pourra gagner, ou bien c'est un passe-temps, il faut envisager d'autres mesures? Bon, ce que je vais dire va être un peu compliqué à comprendre, mais je préfère que vous me donniez 2 minutes pour que je m'explique. Non, une minute, parce que le temps est partout. Tout ça, déjà, c'est comme on a eu une éducation. L'instruction publique de notre pays est d'origine gréco-romaine, en fait. Comme les Grecs, les Congolais, tout ce que vous voyez, toutes les autorités, en tout cas certaines autorités, se contentent des bruits des mots. Ça veut dire qu'ils parlent de la communauté internationale. C'est quoi la communauté internationale? Quelle est l'adresse de la communauté internationale? S'il y a un problème, qui peut prendre une responsabilité? Vous vous confiez à une notion pompeuse qui n'existe que dans vos têtes. Vous avez cité des nations, mais vous parlez de la communauté internationale. Moi, je m'attendais à ce que vous parlez du Lesotho, vous parlez du Zimbabwe, vous parlez, mais vous êtes directement allé chez les concernés. Alors, il faut parler des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de la Suisse, de l'Allemagne. Il faut citer les pays qui ont un problème. Il ne faut pas dire la communauté internationale, parce que quand on dit la communauté internationale, c'est une nébuleuse qui permet à ce que personne ne puisse assumer une responsabilité. Alors nous sommes en guerre, nous avons des enfants qui meurent, nous avons des familles qui sont laminées. La situation humanitaire à Goma est catastrophique. Je ne sais pas si vous avez eu des images, mais nous, en tant que journalistes, on a des images qu'on ne peut pas, à ce stade, divulguer comme ça, des carnages. Il y a un couvre-feu qui a été instauré à Goma par les Rwandais. Ils sont en train de faire des assassinats ciblés. Et il y a les pillages en ce moment au niveau de Goma, où les véhicules, tout ce qui est
Alors revenons. Non, mais c'est pour vous dire, sur cette notion de la diplomatie, c'est un front qui est important, qui permet de porter la parole de la RDC, mais ça ne peut pas, toute notre stratégie ne peut pas reposer sur ces seuls pieds-là. Et il y a un autre domaine pour lequel moi je ne suis pas d'accord avec le professeur Dadi Saleh. Je pense que s'il y a des domaines pour le moment pour lesquels nous devons donner de la force, il y a les fronts militaires parce que nos enfants sont au front. Ils n'ont pas le choix que de défendre la République. Parfois ils perdent des territoires, parfois ils laissent leur vie, mais c'est notre rempart en fait. Ils laissent leur vie pour nous protéger, nous. Si nous sommes sur les plateaux, parce qu'il y a ces enfants-là qui sont au front. S'ils n'étaient pas au front, peut-être que nous ne serons pas sur les plateaux. Donc il faut les rendre hommage. Sur le plan de la communication, c'est que le ministère de la Communication et des médias de notre pays fait. Il faut les louer. Nous sommes face à un empire du mensonge. Le Rwanda a mis beaucoup de moyens. Il a mis une stratégie depuis des décennies et des décennies pour oui, justement, c'est ça le problème. Donc, en fait, avec le peu de moyens que nous avons, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a mis en place, parce que ça n'existait pas. Moi, j'ai fait de la communication. C'est ça ma première formation universitaire. Donc, on n'avait pas une communication de guerre dans ces pays. Ça n'existait pas. Mouyaya est en train de les créer. Il est en train d'innover sur quelque chose qui n'a jamais existé. Tout ce qu'il y a eu avant, c'était une communication de Congolais où il y avait une rébellion, c'est donc des petits trucs comme ça. Mais là, nous sommes face à un empire, nous sommes face à une coalition de nations puissantes qui veulent nous assujettir. Et la prise de Goma concourt dans cette stratégie médiatique. Montrer aux autres qu'il ne faut pas venir en aide aux Congolais parce que ce sont des incapables. La preuve, on peut prendre des villes comme nous voulons. C'est ça le langage de la communication que les Rwandais veulent faire passer. Voilà pourquoi c'est important de soutenir les efforts. Donc le ministre Mouyaya a innové, il a fait quoi? Bien sûr, il a instauré par exemple les briefings de presse qui sont aujourd'hui un moyen de pouvoir rendre compte directement. C'est quand même une notion de redevabilité où à chaque situation on essaye de donner et ça brise la manipulation. Parce qu'il faut retourner avant les briefings pour comprendre que parfois, moi je vis en Belgique depuis un certain nombre d'années. C'était difficile d'expliquer à un Belge que le problème de la RDC, ce sont les Rwandais qui viennent tuer. Parce qu'il y avait déjà une communication installée. C'était difficile parce que vous en dehors des briefings, en dehors des briefings, aujourd'hui par exemple, s'il vous plaît, vous aurez la parole. En dehors des briefings aujourd'hui par exemple, on a connu dans un temps récent où dès qu'il y avait une situation, on connaissait. Si vous citez le nom d'un ministre, d'un ancien ministre, aujourd'hui, Mende pour ne pas le citer, à moindre situation, on devait couper Internet, couper la communication. Voilà, mais aujourd'hui, on explique que si c'est un terrain, si c'est un front militaire qui est déplacé sur les médias, on ne peut pas couper Internet. On est obligé de gagner ces combats sur ces terrains-là. Et ça, c'est l'Internet et empêcher les autres de dire ce qu'ils ont vu. C'est la même chose. Non. D'accord. Mon frère, je ne peux pas te laisser dire ça. D'accord. Moi, je n'assume pas la responsabilité des choses pour lesquelles il n'y a aucune preuve. D'accord. Alors, on passe à une autre dimension. L'autre dimension évoquée dans les discours du président de la République, c'est ces combats de tous les peuples, c'est ce combat à l'unisson. À l'unisson, le professeur a toujours parlé des coups du Tekemeya. Je crois que vous aurez à dire quelque chose là-dessus parce que c'est le moment. C'est le moment. Alors, madame, le président dit, appelle tout le peuple congolais à se mobiliser. Comment cela peut-il être possible? Parce que quand nous nous sommes réveillés le matin, j'ai vu les choses sont redevenues normales, les gens tournent. Je pense tout ça. après comment est-ce que cette mobilisation doit être? Comment est-ce que la mobilisation va être faite pour tous les Congolais? Le soir même, après le discours du président,
le ministre dont vous faites allusion de communication a fait un petit résumé, récap. Il était avec ses autres journalistes qui lui demandaient. Et il a parlé des 6 fronts. Il a parlé que lui-même, il est engagé dans le front médiatique, mais il faudra qu'il y ait un front militaire, il y a un front judiciaire, un front économique qui est d'ailleurs justifié, qui est le nerf de la guerre, hein, et qu'il y a aussi un front spirituel. Donc, avec tous ces fronts, c'est comme cela qu'on engage les gens, c'est-à-dire l'armée au front. Voilà. Et je vais dire ça, hein, parce que je suis un tout petit peu, j'aime bien le professeur, il parle avec beaucoup de force et il parle des choses qui font sens. Mais revenons ici, hein, que les choses dites ne sont pas, les Anglais ont un mot qui dit très bien, mutually exclusive. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est une main, on ne peut pas être un pied. Dans un corps, on a différentes fonctions. On ne peut pas tous être les cerveaux, on ne peut pas tous être l'orteil. Donc, quand on doit aller se battre au front, rien à faire. On doit aller se battre au front parce que c'est là qu'on nous a pris la guerre. Ils sont venus, ils ont pris notre terre à Goma. Il faudra bien qu'à Goma, il y ait une résistance militaire qui soit armée, qui soit pourvue de capacité à refouler l'agresseur. Rien à faire. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il y a cette résistance à ce niveau, il ne peut pas y avoir une résistance dans la Chambre des Nations Unies où on doit rappeler à la communauté, aux dirigeants du monde, que les principes. Le principe pour lequel ils sont là. Hein. Les Nations Unies, c'est pour défendre les chartes des Nations Unies et il faudra toujours les prendre à témoin. Bon, c'est vrai que dans cette histoire qui est beaucoup plus complexe, on a tendance à être toujours sur nos émotions parce que nous subissons de cette agression. Mais si nous refroidissons la tête, nous verrons aussi que même des rapports qui parlent, qui démontrent qu'il y a eu, que ce soit les mapping rapports, que ce soit tous qui ont donné des concrets pour qu'on puisse faire des cas, même plus tard, hein, réclamer tout ça, ils ont été faits aussi par les Nations Unies, par certaines de ces personnes que nous pensons qu'ils ne font rien. Donc il faudra vraiment savoir apprécier là, il faut, mais cela ne veut pas dire que ça s'exclut mutuellement. Donc la mobilisation se fait sur ce front. Mais je voudrais rajouter une chose avant que tu ne puisses me couper. Le ministre Mouyaya a oublié un front pour lequel moi je fais que parler, je veux répéter. Les fronts humanitaires. Et ce front est lié directement avec la communication. Si nous voulons sensibiliser l'opinion publique, le Congo n'est pas en isolation. Même si aujourd'hui, à cause de notre richesse, et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis de toujours, nous serons toujours. Il faut que les Congolais comprennent qu'à cause de sa situation géographique, de ses richesses et autres, il sera toujours proie aux autres pour leur survie. Ouais. Hein? Aujourd'hui, on parle des coltans et autres. Peut-être que demain, on parlera de la forêt et de l'eau, et ainsi de suite. Avant-hier, on a parlé de l'ivoire, de caoutchouc. C'était toujours le Congo. Le Léopold a coupé les doigts. C'était toujours ici. Alors, à nous de comprendre que nous n'allons jamais œuvrer en isolation. Il faut qu'on élève notre intelligence pour qu'on puisse avoir des dividendes pour nous aussi, pour notre population aussi, et que ce ne soit pas au prix de notre sang que les autres s'enrichissent, mais que nous aussi, on a besoin à cela. Et c'est là les guerres, quand on commence à réfléchir comme ça, on enlève l'émotion, on rentre aux causes profondes. Dans le discours du président, il a prévu, il a demandé au gouvernement de mettre en place un plan d'urgence humanitaire. Maintenant, écoutez-moi que je termine. Humanitaire, dans ce sens, je ne parle pas de les donner des vivres. Je parle de l'information humanitaire. L'information humanitaire ici, c'est de montrer à la corde cardiaque de tout humain sur la face de la terre la réalité de ce qui se fait. Se passe et ça peut aussi bouger le monde à notre... C'est ça l'arme qu'il faudra, qui parlera. C'est de ça que je parle. Je parle pas seulement d'aller donner des vivres. On a essayé 30 secondes parce que le temps est fini. 30 secondes sur la mobilisation de tout le monde. Nous ne voyons pas comment on va aller exclure une couche et puis maintenir l'autre couche. D'abord, à la présidence là-bas, il y a des garçons, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes filles. Parmi eux là-bas,
Le président de la République, prenez les gens qui sont dans votre cabinet, quelques membres, les enrôler. Les ministres là-bas avec les cabinets, même les ministres, nous avons des ministres jeunes, ils ne seront pas là seulement pour parler le français, c'est tout, non. C'est pour les pays là, fait que non, et soit. De la même manière qu'ils doivent aussi travailler pour les mêmes pays. Travailler, ce n'est pas seulement au bureau, non. Ils peuvent aussi s'enrôler ou donner quelques membres de leur famille, les enrôler dans l'armée. On descend de la même manière qu'on a demandé que leur trait de vie soit réduit et donné aux militaires. De la même manière, vous êtes content, s'il vous plaît, de la même manière que nous demandons encore à ces mêmes autorités-là, de donner leurs fils, leurs petits frères, leurs oncles, neveux, pour qu'ils aillent combattre, pour qu'ils soutiennent même les mêmes pouvoirs qu'ils ont de dire. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que non, nous voulons les pays, nous voulons les pouvoirs, nous voulons ceci, cela, et vous ne voulez pas travailler pour ce pays. Et vous ne voulez même pas défendre ce pays, même en question. D'accord, c'est compris. C'est compris. Teddy, non, vous allez clôturer parce que l'émission est finie. 30 secondes seulement. L'émission est finie. Vous allez clôturer, vous allez conclure. 30 secondes seulement. Un mot sur la mobilisation. Vous allez terminer. Nous sommes congolais, nous n'avons pas qui ne bénéficie rien. Pays qui est celui-ci. Et c'est normal que lorsque le pays est agressé, surtout par des forces étrangères qui en veulent non seulement à nos vies, mais à les seuls héritages que nous avons, la terre de nos ancêtres, c'est important qu'on se mobilise. Les journalistes, vous êtes aussi des mobilisateurs. Bien sûr, c'est ce que nous cessons de faire par Bendele Koyate et tout ce qui va avec, pour dénoncer les poisons rwandais qui nous séparent, qui nous divisent, qui prospèrent sur nos faiblesses. Donc vous allez utiliser votre plume, même votre voix pour mobiliser. C'est ce que nous faisons. On termine avec vous, professeur David Talé. Je pense qu'il faudra qu'on puisse faire ceci en Chiluba, Chikongo, Kiswahili, et tout pour que les gens comprennent en fin de compte. Madame, il n'y a personne qui vous a dit qu'on va éliminer la diplomatie et l'ONU. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les Congolais s'acharnent sur ce qui les divise plutôt que ce qui les unissent. Dadi Salé n'a pas dit qu'on ne va pas faire ça. On a félicité la diplomatie, on a félicité tout. On doit ouvrir tous les fronts. Ici, effectivement, nous parlons de la sensibilité. Donc, franchement, il faut comprendre une fois pour toutes. Allez-y, non, je comprends. Si vous obstinez qu'on ne comprend pas, pour l'instant, on se concentre sur les paroles du président de la République. Ça va? Il y a plusieurs fronts et nous les ouvrons. Tout c'est normal. J'ai dit, il n'y a pas de front à laisser. Nations Unies, on va rester là-bas en train de négocier avec Donnez les autres. votre message. Alors, il faut ici utiliser l'énervement. Parce que certains Congolais pensent qu'effectivement qu'ils ne savent pas utiliser leur énergie. Il faut s'énerver. Vous ne savez pas vous énerver, vous restez comme des petits enfants et on nous bat et vous rigolez. Non, l'énergie de l'énervement doit être utilisée. Et pour l'instant, cette énergie-là que vous avez vue dans la rue, on n'encourage pas des pillages, ça va. L'énergie qu'on a vue à Kisangani, à Bukavu, et à utiliser pour que nous puissions avoir des milliers de Ouazalendo. Et nous avons la RAD, et à Kinshasa, c'était formidable. On décourage le pillage, mais le reste de cette énergie a été là. Il ne faut pas suivre parfois les ambassades qui racontent parfois certaines choses. Moi, je vois l'énergie. Président de la République, il est grand temps que nous puissions utiliser ces énergies avec la RAD, avec l'armée. Ça va, il y a tout un plan que nous proposons, on va les proposer au chef de l'État, et vous allez voir effectivement comment le peuple congolais, comme on me l'a demandé au Kasaï, ça va, qu'on envoie les Ouazalendo, parce que les gens ne comprennent pas. Se battre, se préparer à se battre, ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres fronts. Mais on les combine et on fait ce que j'ai appelé, mais je le répète 1000 fois, les gens ne comprennent pas. Vous voulez que je puisse dire quoi? Ça s'appelle effectivement combinaison maximale. Chaque élément de l'inconnu a sa pondération et son coefficient. Non, je ne suis pas un Mouzalendo qui n'a pas étudié. C'est très simple. Chaque élément a son coefficient et sa pondération. On n'élimine rien. On combine. Les diplomates font leur travail, les etc., les humanitaires font leur travail, les gens qui doivent se battre font leur travail. On n'a jamais dit l'inverse, il ne faut pas inverser les choses. Mais pour l'instant ici, comme on a vu que le front, ça va, militaire, où on doit se battre, le chef de l'État a dit, faire des lances les Ouazalendo. Personne ne va contredire le chef de l'État ici. Alors, Excellence, Monsieur le Président, nous sommes le fleur des lances. Utilisez-nous au maximum, tout en ne laissant pas les autres fronts, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit ça, ça va. Mais utilisons-nous au maximum. Je mets qu'on place 3 millions de Ouazalendo à Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu et partout.
les stratégies, on les propose à qui des droits, ça va. Et vous allez voir que cette dissuasion, cette simple... je ne dis pas qu'on va déjà se battre. Non, non, non. Juste le planifier, juste les entraîner, juste arriver à une mobilisation réelle. Je suis d'accord avec Bendele Akole. S'il vous plaît, pourquoi vous refusez les ajouts? Ce que vous faites, c'est bien, mais on peut ajouter. Vous comprenez? On va faire une mobilisation populaire, ça va, où les Congolais vont s'organiser pour leur propre sécurité et vous allez voir que ça sera une dissuasion. Même les Américains vont avoir peur des Congolais. L'Union européenne va avoir peur des Congolais. Et vous allez voir quand on va aller s'asseoir, notre très chère, parce que là je la félicite, à Washington, elle va prendre la parole un peu comme le Wakanda. Vous comprenez? Elle prend la parole, c'est lui-là et celle-là. Elle dit un mot, c'est le Rwanda qui tombe. Vous comprenez? Parce que les Congolais sont mobilisés. Donc, combinons les efforts. Et pour l'instant, s'il vous plaît, je vous ai dit, n'allons pas dans des contradictions. Allons vers le chef de l'État. J'ai proposé que les opposants puissent comprendre que ce n'est pas le moment. On n'a pas besoin de l'opposant, de la majorité, l'UDPS. C'est nous ces histoires-là. La maison est en train de brûler. On doit avancer comme un seul homme. Et il n'y a qu'un seul chef de l'État. Il n'y en a pas deux. Donc, je fais un appel solennel à Moïse Katumbi, à Fayoulou, à tous les leaders, à l'Église catholique, s'il vous plaît. Les langages de découragement, cessons. Pour l'instant, proposons des pistes et des solutions pour éteindre le feu. Et je vous assure, nous allons y aller. Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh. Merci, madame Marie-Claire. Merci, monsieur Teddy Fitou. Merci, Suleiman Onaese. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Soyons debout, mobilisés, vigilants pour défendre l'identité congolaise, pour défendre la patrie. Au revoir.